question traditionnelle qui est tout simplement qui es-tu? Alors une petite présentation de toi, ça fait combien de temps que tu fais du jeu de rôle? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement dans la création d'un jeu de rôle, dans ce jeu de rôle? Je te laisse la parole. Oui. Alors, je vais faire rapidement parce que bon, tu te doutes que c'est pas la première fois qu'on me fait qu'on me fait ce genre de questions. Alors, en gros, moi, je suis un moyen vieux rôliste, c'est-à-dire que moi, j'ai joué dans les années 90 essentiellement au départ, avec ADD deuxième édition pour commencer. Enfin, j'ai commencé une fois quand j'étais petit avec Simulacre, mais mes cousins m'avaient fait jouer. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Et ensuite, à 12 ans, ADD deuxième édition, maître de jeu directement, donc à 12 ans. Ensuite, j'ai joué à plein de trucs des années 90, donc en général du pas trop léger et du plutôt simulationniste. C'était un peu le mood de l'époque. Pas trop vampire, tout ça. J'ai un peu joué, mais c'est pas voilà. Et ensuite, j'ai fait une pause d'à peu près, je sais plus, 10-15 ans, dans ces eaux-là. En gros, entre 20 et 30 et quelques, quoi. Où la vie, tout ça, enfin voilà, quoi. Travail, copine, machin, enfin bref. La vie, et qui fait que j'ai un peu arrêté le jeu de rôle. Et ensuite, suite à plusieurs projets, alors il y a eu différentes choses, mais c'était en équipe. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à pas pouvoir terminer parce que les gens abandonnent, les machines, parce que souvent c'est pas des projets qui sont payés, quoi. Enfin, c'est des trucs qu'on fait pour peut-être plus tard il y aura quelque chose, mais là. Donc du coup, la vie des gens fait que ils ont d'autres priorités, ce qui est normal. Il n'y a pas de les enfants, le machin, le travail, etc. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé à pas, enfin voilà, ce que ça capote, quoi. Donc je cherchais un truc que je pouvais faire tout seul, ou du moins en grande partie, quoi. Enfin, qui avait un côté encore artisanal, on va dire. Parce que je m'intéressais aux jeux vidéo aussi, mais le jeu vidéo c'est beaucoup trop compliqué pour faire des choses. Il y en a qui arrivent, mais c'est un peu particulier, quoi. Ça me demande beaucoup plus de compétences et de temps. Et donc, du coup, je me suis dit, le jeu de rôle, tiens, c'est cool, je me rappelle, je m'amusais bien. Et en plus, ça me permet de faire plein de choses différentes et de pouvoir faire tout seul. Et ce que je sais pas faire, je vais apprendre à le faire, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que je me suis mis à créer Hémisphère, donc mon jeu précédent. Et voilà, donc du coup, j'ai recommencé à jouer en faisant tester le jeu, etc. Donc, voilà. Donc, ça a été un peu long, entre autres parce que c'était un gros jeu. Enfin, c'est un gros jeu. Donc, avec beaucoup d'univers, de machines, tout ça. Donc, ça forcément, c'est des projets un peu gros, quoi. Et parce que, comme c'était mon premier jeu, on va dire, à visée professionnelle, j'ai pas mal tâtonné, quoi, au départ. Et puis finalement, je me suis pris d'affection pour le game design, en fait, parce qu'au départ, ça devait être un univers avec un système générique. Et en fait, j'adore le game design. Donc, du coup, finalement, ce qui me plaît le plus, c'est plus que de créer des univers, même si ça me plaît bien aussi, c'est créer des systèmes de jeu, en fait. Voilà. Voilà comment j'en suis venu à créer des jeux. Voilà. Et un peu mon histoire vite fait, quoi. Et alors, Space Horror Stories, celui-là en particulier, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Alors celui-là en particulier, donc j'étais encore sur Hémisphère. Le système de jeu, il était bloqué depuis un moment maintenant. Et parce que à un moment, il faut dire stop. Sinon, on peut pas construire sur un truc qui change tout le temps. Hein, c'est pas possible. Donc du coup, j'étais un peu frustré de ne pas faire du système de jeu, en fait. Mais en même temps, je pouvais pas trop consacrer parce que j'avais pas plein de boulot sur Hémisphère, donc je pouvais pas m'amuser à développer un jeu à temps plein, entre guillemets, quoi. Donc, dans les petits interstices, les petits espaces, j'ai un peu. Alors, j'ai commencé d'abord par de l'illustration, en fait, parce que je fais aussi des illustrations. Et j'aime bien, j'adore faire des trucs dégueulasses. Donc, sanguinolents, qui suinent, déformés, explosés, enfin bref. Voilà. C'est mon plaisir coupable.
Et du coup, bah, voilà. Et comme j'aime beaucoup les films d'horreur, Mhm. bon an, mal an, je me suis dit, tiens, je vais faire un jeu d'horreur dans l'espace, parce que ça m'éclate l'espace. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et après, bah, j'ai commencé à poser les briques du truc, quoi. Mais voilà, dans les temps morts, par-ci par-là, un coup-ci, un coup-là, quoi. Quand j'avais du temps libre. Et voilà. Ok, cool. Ben, t'en as déjà un petit peu parlé, mais globalement, c'est quoi l'univers du jeu? Donc là, tu parlais d'espace. C'est quoi exactement l'univers de Space Alors, Horror Stories? il n'y a pas réellement d'univers au sens strict. Il y a un cadre technologique qui, de fait, bah, donne quand même des indications sur le type d'univers, mais c'est pas, voilà, quoi. Il n'y a pas de géopolitique ou ce genre de truc. En fait, en gros, on est sur des The Expanse, oui. On n'est pas sorti du système solaire, tout ça. Et après, le détail de s'il y a des gens sur Mars, pas sur Mars, est-ce qu'il y a des colonies, des machins, des guerres, tout ça, ça n'est pas indiqué, sauf par petites touches dans les introductions qu'on peut choisir. Et chaque introduction, en fait, c'est comme si c'était un univers indépendant, en fait. Mais et on sait que ce qu'on a besoin de savoir pour la partie, en fait. Voilà. Donc là, en termes géopolitiques, c'est très 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 limité et c'est pas l'objet, en fait, du tout. Voilà. Donc il n'y a pas réellement d'univers. Voilà. C'est juste, c'est dans l'espace, c'est dans le futur, en gros entre 2200 et 2400. Et on est sur un truc à la The Expanse pour CQMS avant le truc de la protomolécule, tout ça. Bon, bref, je ne vais pas spoiler. Et voilà. Donc plutôt hard science. Voilà. Alors moi, de ce que j'ai compris, juste au niveau de l'univers aussi, c'est que c'est, il y a un petit côté flippant où justement on est censé Alors, mouiller c'est-à-dire que. son pantalon. Alors, oui, c'est de l'horreur. Bah, de toute façon, le propos du jeu, c'est en gros émuler les films d'horreur dans l'espace. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de la partie, si tout va bien, on se dit waouh, ça ferait un super film d'horreur. Voilà. C'est le truc. Donc on joue pas des acteurs, hein, on joue des personnages, hein, comme dans un jeu de rôle classique. Par contre, on se sert des codes, astuces et manières de faire du cinéma d'horreur, enfin du bon cinéma d'horreur, j'espère du moins, pour que ça rende le mieux possible, en fait. Voilà. Donc la structure de la partie est particulière. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui fait que l'objectif c'est ça. Voilà. Film d'horreur dans l'espace. Et le côté art science, tout ça fait que l'espace, c'est pas Star Wars, quoi. C'est pas l'espace, c'est on s'en fout. Enfin, c'est presque un épiphénomène. Là, non, l'espace est en soi une menace déjà. C'est-à-dire qu'on peut pas sortir. Enfin voilà, c'est déjà un espace, un extérieur menaçant, ce qui, dans le cadre d'un huis clos, est déjà une facilité aussi. Ça facilite le huis clos. Tout simplement parce qu'on ne peut pas sortir facilement de base. Voilà. Alors au niveau du système de jeu, justement, on est sur quoi? On est sur le D20 traditionnel, D10, D6, ça fonctionne comment? Alors, le type de dé vous aidera pas beaucoup. Parce qu'il y en a plus, il y en a 3 différents, mais surtout, c'est du système maison. Donc, alors, je vous explique très rapidement. En gros, on a 5 caractéristiques. Les caractéristiques, c'est des seuils à dépasser. Donc, plus petit c'est, mieux c'est. Et en fait, on jette 3 d8. Chaque dé qui égale ou dépasse la caractéristique, le seuil de caractéristique, fait un point de succès. Et la difficulté, c'est un nombre de points de succès à avoir. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la base. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Après, c'est très. Il y a assez peu de calculs, en fait. Quand on a une expertise, juste on change de dé, on passe au D10 au lieu du D8. Donc on jette 3 D10, quoi, au lieu de 3 D8. Et ensuite, les bonus-malus, c'est des dés Fate, Fudge, pour ceux qui connaissent, avec des plus, des moins dessus. Mais ça, c'est uniquement les trucs de contexte, si on est armé, si on est blessé, ce genre de trucs. Voilà. Mais sinon, de base compétences, et tout ce qui est carac, compétences, etc., c'est juste 3D8 ou 3D10, selon si on a ou non l'expertise. Et chaque dé qui dépasse la carac, ça fait un point de succès. Nombre de points de succès égal ou supérieur à la difficulté, on a réussi. C'est tout. Écoute, ça a l'air relativement simple. La base, quoi. Voilà, après.
Donc c'est quelque chose qui est facile à apprendre en main. Oui, très rapide. Bah, l'idée, c'est que, alors, mon objectif, c'était, bon, évidemment que ce soit facile à prendre en main, mais surtout que ce soit rapide d'exécution, en fait. On balance, on lit pas, c'est bon, c'est lecture directe, on sait ce qu'on a réussi, si on a réussi ou pas, et puis voilà. Il n'y a pas d'addition, pas de, voilà, ce genre de truc. Voilà, pour que ce soit nerveux. Super. Alors, on est, dans l'espace. C'est quoi un peu les personnages qu'on peut jouer? Est-ce que il y a que des personnages de type humain, ou est-ce qu'on est sur d'autres types aussi de personnages jouables? Alors non, il n'y a que des humains. Le contrat, c'est que tout ce qui n'est... Alors, je ne parle pas des animaux, bien sûr, les chats, les chiens, tout ça, il y en a, mais tout ce qui est non terrien, quoi, si vous voulez, en termes de vivant, c'est pas normal. Voilà. Donc c'est en général un problème. Voilà. Voilà. On est alors juste au niveau des humains, on est Ouais. j'imagine qu'on est quand même sur des personnages variés, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des humains plus orientés combat, des humains plus scientifiques, ou c'est comment? Alors oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a différents... En fait, alors après je reviendrai truc sur le système de jeu que j'ai oublié, mais c'est pas grave. En fait, en gros, les joueurs choisissent un contexte au début de partie. C'est un jeu sans préparation, hein, il n'y a pas de scénario préécrit. Choisissent un contexte, ça peut être on est en équipage d'un vaisseau de transport, pour faire dans le clin d'œil classique. Dont le vaisseau ne s'appelle pas le Nostromo, hein, mais ça pourrait. Ça peut être résident d'une station scientifique, ça peut être membre d'un des forces spéciales, ou truc comme ça, je crois que c'est ça. Résident d'une station de transit, enfin bon, il y en a 10 comme ça. Et donc, ben, chaque contexte fournit des rôles possibles, en fait. Donc, ça peut être scientifique, technicien, affairiste, contrôleur de consortium, le mec qu'on n'aime pas en général, responsable de site, superviseur technique, enfin, il y en a plein, soldat, enfin bref. Et du coup, bah, forcément, oui. En gros, on joue des gens normaux, enfin, qui sont dans l'espace, donc qui sont quand même un minimum compétents, mais quand même. Voilà. C'est des gens relativement normaux, en fait. C'est pas des héros. Et donc, vite fait, sur le système de jeu, parce qu'on est passé rapidement, j'ai juste expliqué la résolution d'action vite fait, mais un des points centraux du truc, c'est quand même les cartes tension. Et si je parle pas de ça, c'est un peu, c'est un peu dommage. En gros, le système de tension, de stress, c'est des cartes qu'on pioche chaque fois qu'on a un moment de... qu'il y a une situation effrayante, stressante ou potentiellement traumatisante. Le joueur pioche une ou deux cartes et les garde en main. Et il ne faut pas qu'il arrive à 8 cartes en main. Sinon, il peut s'effondrer psychologiquement, tout ça. Donc, il faut se débarrasser des cartes. Donc, soit il peut se reposer, soit il peut se faire rassurer par quelqu'un d'autre, se faire réconforter, tout ça, quoi. Qui est une action. Soit il faut qu'il joue sur ce qu'il y a sur la carte. Et du coup, ça crée du jeu, naturellement. Donc ça peut être qui s'enfuit en courant, ça peut être... Voilà. Et chaque fois, il y a un contexte d'utilisation. Donc, les réactions liées au stress, tout ça, sont toujours en rapport avec le contexte. On ne peut pas avoir de trucs qui ne collent pas, si vous voulez. Et c'est le joueur qui choisit quand il joue. Mais le truc, c'est que s'il n'en joue pas, du coup, il va finir par s'effondrer psychologiquement. Donc, il faut qu'il en joue. Mais le problème, c'est que souvent, quand il en joue, ça le met dedans. Parce que, voilà, ça peut être figé, hein, ou ce genre de truc, ou des tas de choses. Commencer à taper le collègue parce que faut décharger, quoi. Ou taper dans un mur, pleurer, se pisser dessus, hurler, etc., quoi. Voilà. Et donc, ça crée naturellement une narration type film d'horreur. Voilà, comme réagiraient des vraies personnes, en fait. En général, j'en parle parce que c'est vraiment le truc qui marque en général dans le jeu. C'est les cartes tension, quoi. C'est le truc... Voilà. Donc, c'est fini pour le système de jeu. Plus de détails, vous lirez. Alors,
Là, tu parlais qu'il y avait pas forcément de scénario, mais est-ce que, il y a, quelque chose pour, les débutants quand on prend le jeu, en main pour la première fois? Ou comment ça se Ouais. passe? Est-ce que, c'est les gens qui créent eux-mêmes et après, il y a un Alors, système où il y a un partage? Comment ça se passe pour tout ce qui alors est scénario et campagne? évidemment qu'on peut créer des trucs. Hein, ça, je vois pas comment j'empêcherais ça de toute façon. Puis je vois pas pourquoi je voudrais l'empêcher. Mmh. Néanmoins, alors en fait, on va dire une intrigue de partie, pour pas dire scénario, c'est la conjonction entre un contexte, donc choisi par le joueur, qui donne déjà un cadre de base, une introduction qui précise un petit peu, genre le nom du vaisseau, qu'est-ce qu'on est en train de faire, ce genre de truc, quoi. Donc par exemple, on est en route pour la station machin pour aller livrer du je sais pas quoi, voilà, ça c'est un exemple. Et une menace. Voilà. La menace, c'est ce qui va structurer le film, en fait, parce que chaque menace a une sorte de calendrier, on va dire, de manifestation. C'est-à-dire, alors je prends classiquement, oh là là, on se réveille de stase, je fais dans vite fait bateau, ouais, mais on se réveille de stase, voilà, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il y a eu des incidents, donc du coup, faut réparer, ok, on se balade, bon, ah tiens, mais qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une tache de sang, qu'est-ce que c'est? Blablabla. Là. Ah, mais machin, il manque à l'appel, qu'est-ce qui se passe? Tatata. Oh là là, on trouve le cadavre de Joe. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que. Ah, au secours! Qu'est-ce qui se passe? On se retourne, il y a un machin qui se fait happer par une bestiole, et après, elle nous court après. Vous voyez la gradation? Au début, on commence flou, petit indice, machin, puis petit à petit, la menace se dévoile. Et toutes les menaces sont structurées de cette manière-là, en fait. Ce qui fait qu'il y a toujours la montée au fur et à mesure. Et ça évite aussi les PJ qui meurent au bout de 10 minutes de partie à cause d'un mauvais jet, quoi. Ça arrive. Enfin, évidemment, s'ils sautent dans l'espace, bon, ben, j'y peux pas grand-chose, hein, mais s'ils agissent pas complètement n'importe comment, ils sont pas censés mourir dans les premières phases, quoi. Mmh. Et ils vont soit rapprocher la menace petit à petit d'eux. Au début, ça va toucher des figurants, tout ça. Bref. Et en fait, bah, du coup, il n'y a pas besoin de préparer, parce que la menace, elle est là. Le seul truc qu'il va falloir faire, c'est créer l'amorce. Alors, il y a une aide dans le bouquin, hein, enfin dans la boîte. En gros, c'est le lien entre le quotidien, le normal, et le début des emmerdes, quoi. Voilà. Donc voilà, donc il y a tout plein d'aides, enfin, c'est tout présenté sous forme d'aide de jeu, en fait. Donc du coup, alors en gros, vite fait, il n'y a pas de scénario de campagne. Par contre, les parties ont une structure particulière, qui est toujours préparation. Alors là, on choisit le contexte, on crée les personnages, parce qu'on crée les personnages à chaque fois. La création est très rapide, hein, mais voilà, pour moi c'est important. Ça permet de plus s'attacher aux personnages. Et en one shot, c'est dur de s'attacher déjà, donc du coup c'est bien, ça rajoute un petit attachement. Donc préparation. Ensuite, il y a phase d'exposition, comme dans tout bon film d'horreur, tout bon film tout court, j'ai envie de dire, mais en particulier film d'horreur. Il faut de bonnes scènes d'exposition, parce que les joueurs n'ont pas de background, enfin les personnages n'ont pas de background prédéfini. Ce qui va créer, entre guillemets, leur background, c'est les scènes d'exposition pendant lesquelles ils vont discuter. Et alors, ils ont des cartes exposition avec des lignes de dialogue pour s'aider, pour éviter le syndrome de la page blanche, quoi, être là, qu'est-ce que je raconte, qui surtout se base de questions, genre, ah, au fait, et du coup, elle a accouché ta femme, ouais, ce genre de truc, ou tes enfants te manquent, ou ah, tu vas arrêter de me piquer mes clopes, t'as qu'à acheter un paquet, bon, bref, ce genre de truc. Qui donne déjà des petites accroches pour pouvoir improviser par-dessus, quoi. Et donc, on fait des petites scènes d'exposition, comme dans un film. Hein. Voilà, la cantine d'Alien, pour ceux qui connaissent Alien, le 1, hein, c'est typiquement, voilà, on voit un petit peu les enjeux qui se mettent en place, machin, les relations, etc. Et hop, ensuite, phase d'amorce. Donc, c'est le réalisateur, donc le maître de jeu, c'est le réalisateur et la clé dans le jeu, qui prend la main et qui introduit le début du scénario, entre guillemets, au sens classique. Et ensuite, la phase horrifique, qui est ce qu'on appelle en général la partie normale, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, blablabla, tout ça.
mais on commence in media res, quoi. Voilà. Cette partie-là commence in media res. Voilà. Bah écoute, c'est cool. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les maîtres du jeu qui aimeraient se lancer sur ce JDR? Alors, quand on est MJ sur ce jeu, je conseille d'avoir une certaine culture cinématographique d'horreur. Pas forcément spatiale, hein, mais d'horreur en général. C'est plus facile pour rebondir quand on a une bibliothèque mentale du style qu'on veut rendre, que si on n'a jamais vu de film d'horreur, bah forcément, on n'a pas de référence, c'est un peu compliqué. Donc en général, bah, tout ce qui est film, on reste pas dans Alien, Event Horizon, Pandorum, mais The Thing aussi, même si c'est pas dans l'espace. The Thing, c'était un grand classique. Dead Space, qui est un jeu vidéo, enfin une série de jeux vidéo, mais il y a aussi des dessins animés. Resident Evil, Hellraiser, enfin bref, il y en a plein, quoi. Alors, je suis pas très branché slasher, mais ça fait partie aussi du truc. Et j'ai un écho. Ah, c'est bon. Ah, excusez-moi, j'avais un petit écho. Alors, moi j'ai rien, mais. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est le conseil principal que je donne. Après, sinon, il n'y a pas besoin d'être un super rôliste, machin. L'idée, c'est que de base, le style horrifique, le genre horrifique, c'est un genre qui est exigeant. Parce qu'il faut mettre une ambiance, etc. Enfin, après, il faut se détendre. Hein. Personne n'aura jamais vraiment peur à la table, ou alors faut arrêter de jouer parce que c'est pas une bonne idée, quoi. Si les gens flippent vraiment au sens strict, c'est qu'il y a un problème, quand même. Mais bon, bref. Donc, il faut qu'il y ait une tension, hein, tout ça, mais voilà. Faut pas non plus trop se mettre la barre trop haute, si vous voulez, parce que ça sert pas à grand chose. On est quand même là pour passer un bon moment, et même si ça rigole un peu au milieu, ben, c'est pas grave. Voilà. On n'est pas là pour. Après, si on veut la jouer vraiment hyper ambiance, machin, on peut, hein, mais le MJ n'est pas seul responsable de ça. C'est qu'il faut que les joueurs soient proactifs là-dessus aussi. Et c'est pas que le MJ qui a ce rôle-là. Si vous voulez. Donc, du coup, voilà. Principalement avoir de la référence, en fait. Je crois que c'est le principal truc qui peut aider. Et ensuite c'est de l'impro aidé, on va dire. Voilà. Donc il y a beaucoup d'aide. Les cartes déjà aident, voilà. Ça permet de rebondir, etc. D'avoir toujours des trucs qui se passent, en fait. Et après un peu de la pratique, un peu c'est comme tout. Il n'y a pas de grand secret, voilà. Mais après, il n'y a pas besoin d'être un rôliste hyper expérimenté pour jouer au jeu, quoi. On peut s'y essayer, même débutant. Mais comme n'importe quel MJ débutant dans n'importe quel jeu, les premières parties sont pas forcément extraordinaires, et c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas un jeu expert, voilà, si c'est la question. Alors là, on a parlé des MJ, mais justement pour les joueurs qui aimeraient bien aussi tester le jeu de rôle, comment est-ce que tu les convaincrais de venir tester? Alors pour les convaincre, s'ils aiment les films d'horreur, déjà, ça va leur plaire. Voilà. Et déjà. et pour les convaincre, alors comment convaincre les joueurs? En général, j'avoue, je vais être honnête, j'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre les joueurs. Donc du coup, j'ai pas tellement eu à argumenter. Autant sur Hémisphère, c'était plus dur à vendre parce que c'est plus compliqué de se projeter. Voilà. Autant là, on joue un film d'horreur à l'espace, ça parle tout de suite. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup à argumenter, quoi. L'idée, c'est que voilà, on va passer un moment à essayer de faire comme si on était dans un film d'horreur. Voilà. Et a priori, ça marche bien. Donc voilà. C'est cool. Alors, hop, on va passer à la partie question-réponse. Il y avait une petite question qui a été posée, là, je vais la prendre après, mais juste, actuellement, là, le jeu, est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de parties qui ont pu être jouées? Il y a déjà eu justement des retours sur le côté un petit peu horrifique du jeu qui ont été faits ou pas? Alors, il y en a eu un paquet de parties et plein pas de moi. Parce que, alors, moi, j'ai fait, bien sûr, j'ai bêta testé le jeu, moi, évidemment, quelques fois quand même.
mais j'ai eu 6 MJ bêta-testeurs qui ont fait jouer au moins une fois. Il y en a, ils ont joué fait 2-3 fois, voire plus. Enfin, j'ai pas fait forcément le. Ils m'ont peut-être pas tout dit, hein, voilà. Et oui, des retours, j'en ai eu pas mal, ouais. Qui m'ont aidé. Bah, ça, c'était la phase de bêta-test, donc forcément, c'était des retours qui ont pas mal aidé. Hein. Sur des petits détails, des fois à régler ou des trucs comme ça. J'ai aussi les souscripteurs, il y en a certains qui ont déjà fait jouer aussi, puisqu'ils ont, dès qu'ils ont eu la bêta, ils ont pu faire jouer. Donc, il y a eu même des comptes rendus de parties sur le Discord, tout ça. Donc, globalement, ça a l'air de bien marcher. Hein. J'ai pas eu de trucs en me disant c'est tout pourri, ça marche pas. C'est jamais. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, mais a priori, j'ai pas eu de gros retours vraiment négatifs. Il y a eu des fois des petites interrogations sur certains trucs, ce qui est normal. Mais sinon, ça, a priori, ça tourne bien. Hein. Voilà, même très bien. Mais bon, après, je ne veux pas non plus faire mon vendeur de tapis. Voilà, voilà. Après, il suffit de dire la page de financement. Ou, voilà,